Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une émission sur le thème de Jésus-Christ, la personne glorieuse de Jésus-Christ. Toute cette semaine, nous avons parlé en fait de plusieurs choses qui concernent le Seigneur Jésus. En fait, la série s'appelle « À la découverte de Jésus-Christ ». La première émission, on a vu pourquoi Jésus est venu sur la terre. Donc, on a discuté sur l'incarnation. Ensuite, dans notre deuxième émission, on a examiné les prophéties concernant la venue de Jésus. Dans notre troisième émission, en fait, on a vu des choses concernant l'enfance du Seigneur Jésus, un thème qu'on a rarement abordé dans le monde chrétien, et hier et aujourd'hui. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? C'est tellement important pour nous de comprendre que le Seigneur Jésus voulait être notre modèle en toutes choses. Et je crois que cette émission aujourd'hui sera une source de bénédiction et vous allez croître encore spirituellement. Cette série a été tournée les dimanches matins ici à l'Église de la Victoire. Et vous allez voir, la dynamique, c'est un peu différent. C'est pas comme un enseignement, c'est vraiment plus comme une prédication. Et je crois dans ces moments-là, vous allez recevoir quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu, vous allez découvrir peut-être aussi ce qu'on vit les dimanches matins. En passant, nous sommes là tous les dimanches matins ici à l'Église de la Victoire, lors du live de la Victoire. Donc, vous ne voulez rien rater. Vous pouvez vous abonner aussi sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire pour avoir les notifications de toutes nos émissions, tous nos lives que nous produisons spécialement pour vous. Donc, gloire à Dieu pour cette émission aujourd'hui, l'émission Parole de foi. Et j'aimerais ça vous inviter, préparez vos cœurs parce que l'Esprit de Dieu veut vous parler. Il veut vous révéler des choses nouvelles sur la personne de Jésus-Christ. Et comme vous allez recevoir de lui, je crois, vous irez de gloire en gloire. Maintenant, sans plus tarder, allons dans cette émission Parole de foi, dans la portion filmée ici à l'Église de la Victoire. On veut prendre le temps maintenant et voir pourquoi l'importance de ce baptême. Pourquoi est-ce que Jésus devait absolument passer par les eaux du baptême avant de prêcher, avant de commencer son ministère? Est-ce que vous êtes intéressés? On va voir quatre raisons pour lesquelles Jésus a été baptisé. Et ça va nous aider à comprendre qui nous sommes devenus également. Mais la première raison, c'est que le baptême de Jésus a été le moment quand son identité a été établie publiquement. Son identité a été établie publiquement. Venez avec moi dans Luc chapitre 4 au premier verset. Luc chapitre 4 au premier verset. Nous lisons, « Jésus rempli du Saint-Esprit, donc après son baptême, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Une des choses qu'on veut comprendre, c'est que tout de suite après son baptême, Jésus a été dirigé dans le désert pour être tenté du diable. Maintenant, on peut comprendre que le premier Adam avait été tenté dans un beau jardin, le jardin d'Éden. Mais le dernier Adam, Jésus-Christ, a été tenté dans un désert, nous révélant en fait, après l'entrée du péché dans notre monde, Jésus était tenté dans la pire situation possible, même dans un désert. Au verset 2, « Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » C'est normal, après 40 jours de jeûne, il avait faim. Le diable lui dit, écoutez bien ceci, là c'est au verset 3, donc Luc 4, 3. Le diable lui dit ceci, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et là, on va s'arrêter là. La première chose qu'on veut comprendre, c'est lorsque le Père a parlé, il avait dit à son Fils, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et l'identité de Jésus-Christ était établie publiquement, comme quoi Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et pour accomplir sa mission, Jésus avait besoin de savoir qui il était. Il savait depuis toujours, il l'avait toujours su, mais publiquement, ça avait été déclaré. Et là, pour entrer dans son appel véritable et accomplir sa mission, il devait garder en tête sa mission et son identité. Et voyez ce que le diable a voulu faire. La première tentation que Jésus a eue concernait son identité. Et c'est la même chose pour vous. Pour entrer dans votre appel et votre destinée, le diable va toujours essayer de mettre en question ce que Dieu a dit sur votre vie. Il va toujours essayer de vous mettre en doute, que vous doutiez qui vous êtes vraiment. Peut-être le diable va dire, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que tu as vraiment été pardonné? Est-ce que tu es vraiment appelé à faire ceci ou cela? Est-ce que tu es vraiment saint?
comme le pasteur Joël le prêche à l'Église de la Victoire. Est-ce que c'est vrai que tu es vraiment saint? Regarde ta vie. Regarde, tu passes par telle épreuve. Est-ce que vraiment un enfant de Dieu vivrait une chose semblable? Mais regardez ce que le diable a dit à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, Dieu venait de parler du ciel. Mais là, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Vous pouvez comprendre ici Jésus qui était là. Si tu es le Fils de Dieu, ceci voulait dire en fait, là, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu peux transformer cette pierre en pain. Pourquoi? Tu es Fils de Dieu, tu ne devrais pas vivre ce que tu vis là. Ça semble très compliqué ce que tu vis. 40 jours dans un désert, c'est difficile. Si tu es vraiment Dieu, le Fils de Dieu, crois-tu vraiment que tu vivrais une chose semblable? Et peut-être c'est la même chose avec vous. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, est-ce que Dieu permettrait que vous traversiez telle circonstance, telle épreuve? Et dans nos épreuves, des fois, c'est là où on se remet en question. On peut dire, c'est vrai, peut-être que je ne suis pas vraiment un enfant de Dieu. Peut-être Dieu ne m'aime pas vraiment. Et là, le diable travaille sur notre identité. Tu n'es peut-être pas vraiment un saint comme Dieu le dit dans sa parole. Tu n'es pas peut-être comme ceci ou comme cela. Et on se remet en question. Et là, on devient troublés. Et quand nous sommes troublés, on ne peut pas répondre à l'appel de Dieu avec foi parce qu'on est confus. Et on se dit, c'est vrai, peut-être Dieu m'a abandonné, peut-être Dieu ne m'aime pas, peut-être je ne suis pas vraiment un enfant de Dieu. C'est ça que le diable a fait avec Jésus. Il a essayé de le troubler au niveau de son identité. Et remarquez bien, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, comme nous devons répondre également. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Jésus est revenu à la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui dit la vérité. Dieu déclare toujours la vérité sur qui nous sommes. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La réponse était dans la parole de Dieu. Et dans Matthieu 4,4, le texte se poursuit en disant, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Pareillement pour nous, notre identité d'être enfant de Dieu peut être remis aussi en question. Jean 1, versets 12 à 13, vous pourrez le lire. En fait, ce texte nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On peut devenir par choix, devenir enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la première chose qu'on peut voir lors du baptême de Jésus, c'est que le baptême de Jésus a été le moment quand son identité a été établie publiquement. Et c'est aussi à partir de cette identité que le diable a essayé de le freiner dans sa destinée. La tentation de Jésus a été le moment où le diable a remis en question la parole de Dieu concernant son identité. Sans notre identité en tant que fils ou fille de Dieu, nous ne pouvons pas marcher dans notre autorité. Donc aujourd'hui, avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel? Est-ce que vous l'avez vraiment reçu dans votre vie comme étant celui qui vous a sauvé de vos péchés, mais ensuite, il est le Seigneur, c'est-à-dire le maître de votre vie? Est-ce que Jésus est votre maître? Est-ce que vous marchez selon sa parole? Ici, on ne prêche pas l'Évangile par la performance, mais on est en train de dire tout simplement, avez-vous répondu à son appel? Si Jésus est vraiment votre Sauveur, il est aussi votre Seigneur. Il est appelé à devenir votre Seigneur, c'est-à-dire votre maître, où vous allez marcher en obéissance à sa parole. Et c'est une chose tellement importante à comprendre. Ça, c'est la première chose, l'identité du croyant. La deuxième chose, c'est que le baptême de Jésus a été le moment quand l'onction est descendue sur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'onction est descendue sur Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit était essentielle pour le ministère de Jésus. On va aller dans Luc 4, un texte qu'on a souvent lu, Luc chapitre 4 au verset 18. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Imaginez, Jésus était dans l'eau et c'est à ce moment-là où le ciel s'est ouvert sur sa vie. Et là, dans Luc 4, lorsqu'il a commencé son ministère, voici ce que Jésus a déclaré. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire quelque chose. Sa mission était étroitement liée à son baptême à cause de son onction, cette onction qu'il avait reçue. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Peu importe votre situation, que ce soit une pauvreté physique, matérielle, spirituelle, Jésus est la réponse. Alléluia. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Moi, j'aime ce texte-là qui dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe le péché qui vous a lié, lorsqu'on croit et on déclare qu'à cause de cette onction du Saint-Esprit, peu importe les chaînes, vous faites instantanément libérer dans notre Jésus. Pourquoi? Parce qu'on proclame aux captifs la délivrance. On proclame aux captifs, ceux qui s'imaginent être libres à vivre dans le péché. Plusieurs personnes disent, moi je suis libre, je fais ce que je veux. En fait, ils sont enchaînés.
Ils sont enchaînés, ils sont pris, ils sont prisonniers du péché. Mais aujourd'hui, on peut vous annoncer, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ et l'onction qui est venue sur lui et l'onction qui vient sur nous lorsqu'on devient enfant de Dieu, je peux proclamer aux captifs la délivrance aujourd'hui dans le nom de Jésus. Peu importe ce qui vous retient. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus et l'onction du Saint-Esprit est encore disponible aujourd'hui pour vous affranchir totalement, une fois pour toutes, de toute forme d'esclavage. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour proclamer aux captifs. Et ici, on ne supplie pas que Dieu vienne libérer les captifs. On proclame la délivrance. Voyez-vous? On proclame la délivrance. Alléluia. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Quelqu'un qui est déprimé, attristé, bien, on peut proclamer leur liberté à cause de l'œuvre de la croix. Pour publier une année de grâce, c'est-à-dire la dispensation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans le temps de la grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si l'onction était nécessaire pour Jésus-Christ, pour accomplir sa mission sur la terre, croyez-vous que l'onction du Saint-Esprit est essentielle pour votre vie? Amen. Si Jésus est passé par l'eau du baptême pour s'identifier à nous, les hommes pécheurs, croyez-vous que nous devrions également s'identifier à lui aujourd'hui en passant par les eaux du baptême? Si Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, il s'est humilié, il est venu sur terre, il est passé par les eaux du baptême pour nous servir de témoignage, pour nous servir de modèle, qu'on puisse chercher à faire selon sa volonté et honorer également le Seigneur Jésus. Et quand on parle de cette puissance, de cette onction qui est disponible pour libérer les captifs, c'est tellement important que Jésus a dit à ses disciples à l'époque, juste avant de monter au ciel, avant de rentrer au ciel, Jésus a dit ceci dans Actes chapitre 1 au verset 4. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ce n'était pas une suggestion, c'était un commandement. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau. Remarquez, Jésus a dit, Jean, lui, il a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Wow! C'est quelque chose, oui, on peut passer par les eaux du baptême, mais on peut aussi recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et au verset 8, mais vous recevrez une puissance. Dites puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh, gloire à Dieu! C'est quelque chose qu'on peut vivre de surnaturel. Jésus l'a vécu lorsque le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais pareillement, vous pouvez vivre une expérience surnaturelle dans la présence de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba de leurs yeux. La troisième chose, en fait, lors du baptême de Jésus, c'était en fait un moment quand notre baptême d'eau a trouvé tout son sens. Gloire à Dieu. C'est là où notre baptême a trouvé son sens. Et je crois ce matin, peut-être vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vraiment réalisées concernant le baptême d'eau. Est-ce que vous êtes toujours réveillés? On va aller ensemble dans Marc 10, verset 35. En fait, le baptême de Jean, pour Jésus, est un symbole de l'œuvre de la croix. Je ne prendrai pas le temps de tout lire, je vais juste vous dire Marc 10, Versets 35 à 37, on voit ici les disciples, Jacques et Jean, disent à Jésus, « Écoute, quand tu vas rentrer dans ta gloire, moi, est-ce que je peux m'asseoir à ta droite et mon frère ici à ta gauche? » Donc, eux, ils cherchaient une position. Et au verset 38, Jésus a dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? » Il posait la question, « Vous voulez la gloire, mais est-ce que vous êtes prêts à passer par le baptême que je vais subir? » Quelle sorte de baptême ici, là? Bien, dans Luc 12, verset 50, Jésus a dit, « Il y a un baptême que je dois recevoir. Il y a un baptême que je dois recevoir. » Et c'était le baptême, en fait, de la souffrance. Et si on prend le temps, on va y aller ensemble parce que vous ne dormez pas, vous êtes toujours réveillés. On va aller dans Romains 6, 3 et 4. Écoutez bien ceci. Voici le baptême de Jésus. Là, on ne parle pas du baptême d'eau, mais le baptême de souffrance. Nous lisons, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Exactement. Quand on passe dans les eaux du baptême, on s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Verset 4, « Nous avons donc été
enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je pourrais prendre le temps de lire tout ça, mais en gros, le baptême de Jésus, lorsque Jésus s'est présenté devant Jean-Baptiste, son cousin, en descendant dans l'eau, ce n'était pas simplement l'illustration de notre baptême où on laisse notre vieille vie dans l'eau et on commence une nouvelle vie avec Jésus-Christ, mais c'était aussi l'identification à l'œuvre de la croix, que Jésus était pour subir toute la souffrance qu'on méritait. Toute la souffrance, et c'est ça, le baptême que je vais vivre. C'est ça que Jésus disait à ses disciples, je vais vivre un baptême, et c'est un baptême de souffrance. En fait, quand on lit dans la parole, nous sommes morts avec Christ. C'est parce que c'est comme si nous, on était crucifiés. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand Jésus a été crucifié, c'est comme si j'ai été crucifié à la croix en même temps, sauf que je n'ai rien subi, je n'ai rien senti, parce que c'est Jésus qui a pleinement payé le prix à ma place. Voyez-vous ça? Donc, le baptême, ce n'est pas juste une belle petite illustration, c'est également quelque chose de très puissant. C'est où je m'identifie à Jésus-Christ, celui qui a payé le prix pour moi, mais qui a aussi souffert pour moi. Il a été baptisé dans cette souffrance par amour pour moi. Gloire à Dieu, c'est profond. Et la quatrième chose qui s'est produite, aussi lors du baptême, le baptême de Jésus, d'onction, a été le moment quand il a reçu quelque chose d'absolument extraordinaire et on va le voir ensemble. Vous êtes toujours réveillés, c'est mon dernier point. Alléluia. On va assez rapidement, mais c'est tellement important pour nous de comprendre ce qui s'est produit lors du baptême de Jésus. Venez avec moi dans Marc 11, verset 26, Marc 11, 26, nous lisons. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent. Donc Jésus se retrouve dans le temple et là, les religieux lui disent, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Parce que vous devez comprendre que Jésus, en fait, lorsqu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, bien, on pouvait vraiment voir sur sa vie la puissance de Dieu. C'était évident que Jésus était puissant, que Jésus était oint. Il n'avait pas besoin de le dire à tous et chacun, « Je suis oint ». Les gens voyaient vraiment les signes, les prodiges et les miracles lorsque Jésus prêchait. Et là, les religieux détestaient ça parce qu'eux, ils avaient simplement un discours. C'est ça que la religion nous donne, des discours, des paroles et des paroles. Mais Jésus avait la puissance de Dieu parce qu'il avait reçu la puissance surnaturelle, l'onction du Saint-Esprit sur sa vie. Et là, les religieux lui posent la question, mais qui t'a donné l'autorité de faire ce que tu fais, toi? Qui t'a donné cette autorité? Remarquez bien, Jésus leur répondit au verset 29. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. Verset 30. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Verset 31. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour être un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Lors du baptême de Jésus, il se réfère ici au baptême de Jean. C'était le moment où il avait reçu cette autorité à cause de l'onction du Saint-Esprit. Par quelle autorité que tu fais ces choses-là, toi, Jean, ou Jésus, pardon? Par quelle autorité? C'est au moment de son baptême. Jésus a reçu la voix du ciel. Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est mon Fils, je suis fier de lui. Il me fait plaisir. C'est lui, Jésus, le Sauveur du monde. L'onction est venue sur lui. C'est à ce moment-là, son identité a été révélée à tous. C'est vraiment l'enfant, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui peut sauver aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et c'est à ce moment-là, gloire à Dieu, que notre baptême a eu son sens. Notre baptême aujourd'hui, ce n'est pas juste une cérémonie. C'est un moment où je m'identifie à la souffrance de Christ. Je suis mort à mes péchés, mais ressuscité pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et par quelle autorité pouvons-nous faire ce que Dieu nous appelle à faire? Par quelle autorité? Bien, c'est au moment du baptême, à cause de l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous qualifie? Ce n'est pas nos diplômes de l'école biblique. On peut avoir tous les diplômes possibles, mais si on n'a pas l'onction du Saint-Esprit, c'est juste des paroles. Mais si j'ai la puissance de Dieu qui accompagne les paroles, bien, tout peut changer.
Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si je vous parle par le biais de la télévision, sur Évangile TV ou sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, ma prière, c'est pas que vous allez juste entendre des belles paroles, un autre prédicateur. Ma prière, c'est que vous allez entendre le message de ces paroles. Vraiment que le Saint-Esprit vous révèle à vos cœurs que vous êtes précieux pour Dieu. Et ma prière pour vous ici aujourd'hui, lorsque vous prenez la décision de venir à l'Église un dimanche matin, c'est pas juste pour entendre d'autres paroles sur Jésus, d'autres paroles, mais c'est de ressentir quelque chose dans votre cœur, que vous sachiez que c'est la vérité et que Jésus, en fait, c'est tellement glorieux, il s'est incarné, il est descendu du ciel à la terre. Il est descendu du ciel à la terre pour venir nous sauver. Mais avant même de commencer son ministère, il croyait que l'onction du Saint-Esprit était vraiment précieuse. Quand Jésus est venu dans l'eau, il devait accomplir toutes les bonnes choses, ce qui était juste pour accomplir la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous voulez accomplir ce qui est juste pour plaire à Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis par cette série. Je sais que moi, j'ai vraiment été béni en me préparant pour cette série. J'ai été béni en prêchant ce message aussi sur la personne de Jésus-Christ. Et vraiment, je veux vous encourager, gardez toujours vos yeux fixés sur Jésus. Parce que des fois, quand on marche dans cette vie chrétienne, bien, on commence des fois avec des attentes. Des fois, on a des attentes sur des gens et on peut être déçu. Et oui, ça peut nous arriver. Mais heureusement, le Seigneur Jésus n'est jamais une source de déception. On ne sera jamais déçu en regardant au Seigneur parce qu'il demeure parfait. Il est fidèle. Lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Et puis, le Seigneur est même au-delà de nos attentes, il est tellement extraordinaire et glorieux. Bien, quand on tourne les regards vers le Seigneur Jésus, nous sommes littéralement rayonnants de joie. Et si on veut persévérer dans la vie chrétienne et vraiment demeurer ferme, ne jamais être ébranlé, bien, on a besoin de regarder à la bonne place. Et cette semaine, je crois, comme on a passé une semaine à la découverte de Jésus-Christ, je crois justement, c'est ça qu'on a fait. On a choisi d'avoir un focus sur la bonne personne. Et peut-être vous avez vécu des épreuves cette semaine. Peut-être, tout au long de cette semaine, vous avez eu des vents contraires, peut-être des surprises, des choses désagréables. Et puis là, cette émission a été là pour vous inviter à regarder au Seigneur Jésus. Et si vous avez fait ça, si vous avez vraiment pris la décision de regarder au Seigneur, je crois que le Seigneur s'est déjà manifesté dans vos vies. Il vous a déjà béni, il vous a déjà consolé. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être vous êtes là pour la première fois à l'émission Parole de foi et vous avez entendu juste la fin de la série, bien, gloire à Dieu, vous êtes quand même à la bonne place. Et je vais prier pour vous, parce que je crois, lorsqu'on prend ce temps dans la parole de Dieu et on entend la parole de foi concernant le Seigneur Jésus, bien, c'est sûr et certain que ça nous fait du bien. Et je crois que l'Esprit de Dieu veut vous faire du bien aujourd'hui. Il veut vous restaurer. Si vous avez été déçus par les hommes, le Seigneur, comme j'ai mentionné, il ne vous décevra jamais. Mais on doit prendre la décision ensemble. On doit se décider et dire, OK, je vais vraiment regarder à la bonne place. Et vous savez, comme je vous dis, si nous sommes déçus, on doit aussi choisir le pardon. Le Seigneur Jésus nous a aussi enseigné là-dessus. On doit pardonner constamment. Et c'est une façon qu'on peut se libérer, en fait, de ces jougs qui veulent s'attacher, qui veulent être sur nos épaules, ces choses qui peuvent vouloir s'attacher à nous, qui sont une source de tristesse. Aujourd'hui, gloire à Dieu, on peut prendre la décision. On va vraiment trouver notre refuge dans le Seigneur. Donc, j'aimerais prier pour vous maintenant. Père éternel, je veux te rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont suivi cette série et les personnes qui sont là peut-être même pour une première fois. Je te rends grâce à Dieu parce que nous sommes ensemble dans cette émission pour t'inviter à prendre le contrôle de nos vies et nous transformer et aussi nous guérir. C'est comme on est là à la découverte de Jésus-Christ, Seigneur, nous découvrons celui qui est rempli de compassion, celui qui était et qui demeure rempli de compassion pour nous, celui qui est parfait, celui qui ne nous laisse jamais tomber. Et ça, je prie maintenant, vraiment pour toutes les personnes connectées, je prie une révélation. Je prie pour une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie maintenant que toutes les personnes qui ont été meurtries dans le passé, que vraiment ils puissent recevoir aujourd'hui une touche, Seigneur Dieu, un baume de guérison dans leur cœur. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que oui, ton esprit est à l'œuvre. Ton esprit est à l'œuvre en ce moment. Et on te remercie pour la transformation à cause de ta parole que nous avons entendue. On te remercie parce que oui, nos vies sont transformées. Mais aussi, on te remercie pour
pour la guérison. Alléluia, la guérison dans nos cœurs. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous sommes encouragés également. Nous sommes encouragés en tournant nos regards vers le Seigneur Jésus. Et Seigneur, je déclare aussi que toutes les personnes connectées, ils vont de gloire en gloire, parce qu'ils gardent leurs yeux toujours sur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis tout au long de cette semaine. Et puis, on se retrouve certainement lundi prochain, ici à l'émission Parole de foi. Mais d'ici à ce temps-là, écrivez-moi si vous avez été bénis, témoignage@églisedelavictoire.com, témoignage@églisedelavictoire.com. Écrivez-moi et dites-moi ce que l'Esprit de Dieu a fait dans vos vies. Et d'ici à lundi, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca